Administrateur cher Adam Imran. On verra justement la semaine prochaine les retrouvailles entre le prophète alayhi salatu salam et sa mère Amina. Mais avant de se quitter, si vous êtes d'accord et si vous avez encore quelques minutes, je voulais qu'on vous parle de Shaitan. Parce que c'est important de connaître l'histoire de Shaitan. Car Shaitan est l'opposé de Rasulillah. Shaitan est là pour casser le travail de Rasulillah. Et Rasulillah est là pour nous faire sortir du travail de Shaitan. Rasulillah est là pour nous éloigner du travail de Shaitan. Et donc finalement, c'est un peu, vous voyez, un peu comme on parle de yin et de yang, ou de bien et de mal, eh bien le prophète, alayhi salam, il est l'opposé de Shaitan. Pour apprécier davantage l'histoire de notre bien-aimé, pour aimer davantage notre bien-aimé alayhi salatu salam, pour faire confiance davantage à notre bien-aimé alayhi salatu salam, pour comprendre les différentes règles, les recommandations et conseils et exigences que notre bien-aimé alayhi salatu salam nous a mis, il faut comprendre qui est ce personnage qu'est Shaitan. Sinon, je ne vais pas comprendre pourquoi le prophète me demande ceci ou pourquoi le prophète m'appelle à cela. Je ne vais pas aimer le prophète si je ne sais pas il lutte pourquoi? Il veut me sortir de quelle personne, de quel personnage? Et Allah Azza wa Jal le dit magnifiquement bien dans le Coran. Lorsque Allah Ta'ala nous dit, dans les versets, je crois, c'est le verset 256 de Surat Al-Baqarah, si ma mémoire est bonne, dans lequel Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit que Shaitan sort les gens de la lumière vers les ténèbres, mais que Dieu sort les gens des ténèbres vers la lumière. Eh bien, c'est Nabi alayhi salam qui nous sort des ténèbres vers la lumière. Et pour comprendre que nous sommes dans un état de lumière, pour comprendre que nous sommes dans une situation de lumière, pour comprendre que nous sommes vraiment dans la lumière, je dois comprendre que j'étais dans les ténèbres, ou plutôt je dois comprendre qu'est-ce que les ténèbres, et c'est Shaitan. Donc pendant quelques minutes, si vous êtes d'accord, s'il vous reste du temps, nous allons regarder cette histoire-là. L'histoire de Shaitan, elle commence sur terre, lorsque Allah Azza wa Jal met tout simplement des djinns, il les envoie sur terre. Vous savez que Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé énormément de choses. La première chose, selon quelques divergences, ça pourrait être l'eau. Puis Allah Azza wa Jal va créer le trône et Allah Tabaraka wa Ta'ala finit par créer Al-Qalam, qui est une plume. Et Allah Azza wa Jal va dire à Al-Qalam, à la plume, d'écrire. La plume demande à Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que je dois écrire, Ya Arab? Et Allah Tabaraka wa Ta'ala va dire à la plume, écris tout ce qui va se passer dans les cieux, sur terre, sous les cieux, sous terre, tout ce qui va se passer. Al-Qalam a tout écrit. L'instant, moment, si on arrête et si on met pause, si on est confiné à l'instant et qu'on s'arrête, Al-Qalam a tout écrit. Le mouvement de ma barbe, le mouvement de mes lèvres, le mouvement de mes cellules à l'intérieur de mon corps, votre position, mais aussi ce qu'il y a sur terre, sous terre, le mouvement de la fourmi, de l'abeille, du moustique, le bruit, ce qui se passe dans l'espace, le mouvement de telle constellation, de telle planète, l'eau, le mouvement des vagues, la vie dans l'aquarium qu'il y a en face de moi ou dans la mer, dans les profondeurs de la mer, dans l'espace, ce qui se passe dans la station spatiale internationale, tout ce qui se passe dans notre esprit, dans notre tête, dans notre pensée, que nous soyons un homme, un djinn, un animal, un végétal, Al-Qalam a tout écrit. Tout ce qui va se passer, pas de manière à nous l'imposer, mais dans le sens que Allah Azza wa Jal sait tout. Et ensuite, Allah Azza wa Jal a créé différentes choses jusqu'à arriver aux djinns. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala va mettre les djinns sur terre. Lorsque les djinns sont sur terre, ils vont tous désobéir à Allah Azza wa Jal. Ils vont tous être en train de désobéir à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ils vont faire des turpitudes, ils vont faire beaucoup de, comment on appelle ça, de désobéissance parce qu'ils connaissent Allah Azza wa Jal. Ils savent qui est Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais ils vont quand même faire des choses mauvaises. Et les djinns, et vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi c'est important de connaître cette histoire, parce qu'elle est liée à Rasulillah. Les djinns, à ce moment-là, peuvent même entrer dans le paradis. Ils vivent sur terre, mais ils peuvent rentrer aussi dans le paradis. Donc, ils voient les anges. Ils connaissent la réalité, ils savent qu'il y a Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais malgré ça, sur terre, ils vont commettre des turpitudes. Malgré ça, sur terre, ils vont commettre des infamies. Malgré ça, sur terre, malgré qu'ils voient les preuves, et on le sait parce qu'aujourd'hui, on voit le miracle du Coran, les miracles scientifiques, on voit que c'est la réalité, mais malgré ça, les hommes veulent désobéir à Allah Azza wa Jal, ils veulent s'écarter d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, avant nous, ce sont les djinns qui ont commis cette chose-là. Avant nous, ce sont les djinns qui se sont comportés de cette manière-là. Quand est-ce que les djinns ne pourront plus rentrer dans le paradis? Lorsque le prophète reçoit la révélation.
dès le moment où il y a ce iqra, iqra, eh bien à ce moment-là, les portes du paradis sont fermées et les djinns ne peuvent plus rentrer. Voilà un des éléments pourquoi c'est aussi important de connaître cette histoire-là, parce qu'elle est liée à la vie de Rasulillah, à la sira de Rasulillah, alayhi salatu wassalam. Au milieu de cet amas de djinns, de cette totalité de djinns qui ne respectent pas les règles de Allah Azza wa Jal, un seul djinn qui s'appelle Iblis est un amoureux acharné, profond de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il est le seul chez les djinns qui adore Allah convenablement, qui respecte Allah Tabaraka wa Ta'ala convenablement. Il est le seul des djinns qui aime profondément Allah Azza wa Jal, à tel point que Allah Tabaraka wa Ta'ala va l'aimer. Et Allah Azza wa Jal va tellement l'aimer qu'il va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait avant et qu'il ne va jamais refaire après. Il va prendre Shaitan, ce djinn, ce personnage qui s'appelle pour le moment dans l'histoire Iblis, et il va lui dire: tu as le droit de vivre au milieu de la communauté des anges. Parce que dans la vie, tu t'es comporté de cette manière-là comme un ange. Iblis vit au milieu des anges. Il est tout content, il est heureux. C'est le dernier arrivé d'une famille. Et c'est celui qui est différent. Il est fait de feu et les autres sont faits de lumière. Il est le seul des djinns qui a le droit de dormir sur place. Les autres peuvent être des touristes. Ils ont un visa, ils ont une carte de séjour, mais ils n'ont pas le droit à la nationalité. Ils n'ont pas le droit à la citoyenneté du paradis. Iblis, lui, a le droit de vivre dans le paradis. Et il est content de ça. Et ça va se passer ainsi pendant un certain nombre de temps. Allahu a'lam combien de temps. Jusqu'au moment où Allah Azza wa Jal, et vous connaissez l'histoire, il va envoyer les anges sur terre pour prendre un morceau de chaque terre, de chaque endroit, de chaque couleur de la terre. Et il va décider de le mélanger Azza wa Jal avec de l'eau et d'en faire une poterie. Cette poterie-là, Allah Tabaraka wa Ta'ala va dire aux anges d'observer, d'attendre l'ordre qui est de se prosterner pour se prosterner. Les anges étaient inquiets. Ya Rab, est-ce qu'ils vont commettre le désordre sur terre? Est-ce qu'ils vont faire des fitan, de la discorde sur terre? Est-ce qu'ils ne vont pas répandre le sang sur terre? De la même manière que les djinns ont désobéi, Ya Rab. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, les anges maintenant ils ont peur pour Allah. Les anges sont programmés à aimer Allah. Les anges sont programmés à adorer Allah. À l'inverse des hommes et des djinns, les anges ne peuvent pas désobéir. Ça ne fait pas partie de leurs paramètres. Ça ne fait pas partie de leur processus. Les djinns et les hommes peuvent désobéir. Ils ont ce qu'on appelle le libre arbitre. Ils peuvent adorer et ils peuvent désobéir. On espère qu'on sera de ceux qui vont accepter et vouloir et aimer obéir à Allah Azza wa Jal. Enfin, les anges étaient inquiets par amour pour Allah Azza wa Jal. Mais Dieu leur dit: Inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais ce que vous ne savez pas. Et dans ce savoir-là, il y a énormément, bien sûr, de choses que Allah Tabaraka wa Ta'ala sait et que les anges ne savent pas. Et il va simplement dire aux anges: attendez l'ordre, observez l'ordre. Et lorsque l'ordre va venir, vous devez vous prosterner. Les anges vont commencer à tourner autour de cette poterie qui ne ressemble, je ne sais pas à quoi, entre guillemets, à rien. Quand je dis à rien, c'est pas péjoratif, c'est à rien qu'on peut s'imaginer. Une poterie, tout simplement. Et là, Iblis n'est pas très content parce qu'il était, la mascotte du paradis. Il était le seul différent du paradis. Mais là, il y a une poterie. Et cette poterie-là, il sait que maintenant, tous les anges, tout le monde, lui y compris, va devoir se prosterner devant. Et ça commence à le titiller, ça commence à le travailler. Il commence à éprouver de la jalousie. Comme naturellement un enfant peut être jaloux lorsqu'il voit le ventre de sa mère grandir. Comme un enfant aujourd'hui peut être jaloux lorsqu'il voit un nouveau-né dans la famille. Eh bien, Iblis il commençait à nourrir cette jalousie-là. Simplement, un enfant, c'est normal et c'est innocent. Lui, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable parce qu'il n'est pas un enfant, c'est pas acceptable parce qu'il doit obéir à Allah Azza wa Jal, c'est pas acceptable à partir de son niveau de foi qu'il avait. Il a atteint un certain niveau dans la foi et dans l'amour pour Allah, donc ce n'était pas acceptable pour lui. Et ça commence à le travailler. Puis Allah Azza wa Jal va décider que cette poterie va prendre la forme d'un humain comme vous et moi, c'est-à-dire il y aura la forme des oreilles, des mains, des pieds, d'un visage, d'un nez, etc. Simplement, c'est encore une poterie. C'est simplement une poterie à ce moment-là, mais une poterie qui ressemble à un être humain d'environ 30 mètres, on dit, parce que c'était la taille de Sayyidina Adam à ce moment-là. Et les anges commencent à s'asseoir autour de cette poterie et ils commencent à faire talbiya, subhanakallah, subhanakallah, ou bien à dire par exemple Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ils commencent à répéter subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ils commencent à faire un dhikr.
Comment revivre certains éléments quand je vous dis on apprend et on doit le transposer dans notre vie. Lorsqu'on est en train de faire des moments de dhikr, rappelons-nous ce moment où les anges étaient en train de faire at-talbiya, ce moment où les anges étaient en train de faire un dhikr dans les cieux, en train d'attendre l'ordre de Allah Azza wa Jal de se prosterner. Et Iblis est là avec eux, il répète les paroles, mais sa conscience est ailleurs. Là aussi, comment le transposer dans notre vie? Ne faisons pas les gestes de la prière alors que notre conscience est ailleurs. Ne ressemblons pas à Iblis qui était là, il répète les paroles, il est là dans le moment, il est en train de faire une prière, mais sa conscience est loin, sa conscience est ailleurs. Il nous faut travailler sur notre concentration, sur notre conscience. Et puis il se lève, parce que sa conscience, elle le tiraille trop. Il se lève et il traverse cette poterie-là, et il en ressort et il dit aux anges, il est vide de l'intérieur. À l'intérieur, il n'y a rien. Si Allah Azza wa Jal me le permet, je vais rentrer à l'intérieur et je vais m'exploser à l'intérieur. Je vais le détruire. Je vais faire un attentat suicide à l'intérieur. Je vais le détruire. Mais bien sûr, Allah Azza wa Jal n'accepte pas ça. Allah Azza wa Jal n'a pas accepté et Iblis ne peut pas le faire. Donc il se rassoit, il répète les paroles et les anges sont de plus en plus nombreux et la voix monte de plus en plus forte et l'intensité est là et les anges sont en train de répéter Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tout le paradis est en train d'attendre jusqu'au moment où Allah Azza wa Jal, il va décider d'insuffler ar-ruh, l'âme à l'intérieur de cette poterie, et cette poterie, elle va être comme un peu quelque chose de féerique pour vous et pour moi. Imaginez cette poterie, ar-ruh va démarrer de la tête et au fur et à mesure où ça descend de cette manière-là, ça devient une peau. Ça devient une peau. Et donc ça descend, ça arrive au niveau des yeux. Et Adam alayhi salam, c'est Adam à ce moment-là. Et Adam alayhi salam va ouvrir les yeux. Et la peau, ar-ruh descend. Et Adam se met à entendre à ce moment-là les talbiya, le dhikr des anges. Et ça descend au niveau du nez. Et Adam alayhi salam commence à sentir les odeurs du paradis. Et ça descend au niveau de la bouche. Et là, Sayyidina Adam alayhi salam, il va éternuer. Et lorsqu'il éternue, les anges lui disent, dis Alhamdulillah, dis Alhamdulillah. Et il va dire Alhamdulillah. Et ils vont dire Rahmakallah. Et à ce moment-là, Allah Azza wa Jal va dire à Adam alayhi salam, c'est de cette manière-là que vous devez dire lorsque quelqu'un va éternuer, voilà comment vous devez dire Alhamdulillah, et les autres ils vont dire par exemple Yahdik Allah et ce genre de paroles. Et puis Ar-Ruh descend, elle arrive au niveau du ventre et on peut imaginer à ce moment-là que Adam alayhi salam, il a peut-être tout simplement le ventre qui va gargouiller parce qu'il est en train de sentir les bonnes odeurs du paradis. Et puis ça descend au niveau des jambes, ça descend. Adam alayhi salam est devenu un humain. Et là, il ne sait pas marcher. Il a beau faire 30 mètres, il ne sait pas marcher. Ça nous rappelle, quelle que soit notre taille, quel que soit notre savoir, on ne sait pas forcément marcher, on ne sait pas forcément avancer dans le droit chemin, puisse Allah Azza wa Jalla nous guider dans le droit chemin. Adam alayhi salam, donc il est en train de tituber de cette manière-là. Et là, les anges sont toujours en train de faire ce dhikr, ils sont en train d'assister à cette scène, ils sont en train de faire ce dhikr, en train de répéter les paroles de manière intense. Iblis est avec eux, il répète les paroles lui aussi, mais vraiment son esprit est ailleurs, la haine, le dégoût commence à se faire sentir auprès de lui. Et là, Allah Azza wa Jalla va dire Fajjudu, prosternez-vous. Et les anges vont tous se prosterner. Imaginez toutes les images que vous avez en tête de la Kaaba. Lorsqu'on voit tous ces cercles magnifiques autour de la Kaaba, toutes ces personnes qui sont prosternées au milieu de la Kaaba, et bien de la même manière cette fois-ci, il y avait à ce moment-là Adam et les anges tout autour de lui sont tous prosternés. Et puis vous voyez parfois quand on voit ce genre de belles photos dans une mosquée ou à la Kaaba, tout le monde est prosterné. Et puis vous avez un enfant par exemple, lui n'est pas prosterné. Ça dénote avec l'image, ça peut faire plaisir et sourire parce que c'est un enfant. Mais là on parle de quelqu'un qui est adulte. Iblis a refusé de se prosterner. Allah tabaraka wa ta'ala lui demande pourquoi tu ne t'es pas prosterné. Et il dit Ana khayrun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min turab. Moi je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui tu l'as créé de terre. À ce moment-là, c'est l'orgueil pour Iblis. Et ici, que va faire Allah Azza wa Jal? À partir de là, ce personnage qui s'appelle Iblis, Allah Azza wa Jal va lui dire qu'il est la personne la plus éloignée de lui Azza wa Jal. Et ça veut dire ça, shaitan. Shaitan, ça veut dire shatana. Shatana, c'est la chose la plus éloignée de quelque chose. Par exemple,
parmi vous tous qui êtes en train de suivre ce cours, et j'espère qu'il vous plaît, la personne la plus éloignée de chez moi, on va dire en langue arabe, c'est Shatana alayya. Elle est la plus éloignée. Eh bien, Iblis devient Ash-Shaytan, l'être le plus éloigné de qui? De Allah Azza wa Jal. Il devient la personne la plus éloignée d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et puis, pourquoi cet épisode-là? Pourquoi cette série-là? Pourquoi cette histoire-là? Parce que c'est lié à la vie du prophète, alayhi salatu salam. Fa Allah Tabaraka wa Ta'ala va dire à Adam, Hada aduwwun mubin, c'est un ennemi déclaré. Et puis Allah Azza wa Jal va dire, il est un ennemi pour toi et ta descendance. Et ta descendance, justement, elle va arriver, elle est là. Allah Tabaraka wa Ta'ala va sortir du coccyx, c'est-à-dire du bas du dos de Adam. Allah Azza wa Jal va sortir toutes les créatures, toute personne qui va vivre, tout être vivant, toute personne qui va exister, Allah Azza wa Jal va les sortir, tout être humain plutôt, va sortir du coccyx de Adam. Nous allons tous être là, nous étions là, vous et moi, et parmi eux tous, notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu salam, lui aussi est sorti du coccyx de Adam alayhi salam. Mais à l'inverse de nous, Allah Azza wa Jal va nous honorer en nous le présentant. Allah Azza wa Jal va nous présenter Muhammad alayhi salatu salam et il va nous demander d'attester, et nous allons attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et que Muhammad alayhi salatu salam va être l'imam des prophètes, l'imam des 124 000 prophètes, le dernier des prophètes, le sceau de la prophétie, qu'il est khayru khalqillah, la meilleure des créatures, qu'il est l'être vraiment celui qu'on doit aimer après Allah Azza wa Jal. Il est Muhammad alayhi salatu salam. Il était là et nous étions, et c'est pour ça que l'histoire était importante pour moi, parce que nous nous sommes un jour retrouvés dans la même pièce que notre bien-aimé alayhi salatu salam. Nous étions un jour dans le même endroit que notre bien-aimé alayhi salatu salam. Lorsque je raconte cette histoire à mes élèves, ils me disent souvent, mais Oustad, je ne me rappelle pas. Oui, c'est vrai, on ne se rappelle pas de tous les événements. Je ne me rappelle pas la première fois que ma mère m'a porté. Je ne me rappelle pas la première fois que je me suis habillé. Je ne me rappelle pas la première fois peut-être que j'ai marché. Peut-être les gens se rappellent, mais moi je ne me rappelle pas le premier jour où j'ai marché. Et bien de la même manière, je ne me souviens pas, on ne se souvient pas, on ne peut pas se souvenir de ce moment-là où nous étions là, mais nous étions là et nous avons confiance dans ça, car c'est ça l'orthodoxie musulmane, c'est ça le sunnisme. Le prophète nous l'a enseigné, notre religion nous l'a enseigné. Nous étions à ce moment-là et nous avons attesté qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et que Muhammad alayhi salatu salam est son messager, est son serviteur, et il est le dernier des prophètes. Allah tabaraka wa ta'ala, à ce moment-là, il va laisser Sayyidina Adam vivre dans le paradis, et jusqu'au moment où Allah Azza wa Jal va décider de créer Hawa à partir de la côte de Adam, Adam et Hawa vont vivre dans le paradis. Ils ne veulent qu'une seule chose à ce moment-là, c'est ressembler aux anges, prier comme les anges, adorer comme les anges. Enfin, Iblis, malgré qu'il soit devenu shaitan, rappelez-vous, les djinns ont le droit de rentrer à ce moment-là dans le paradis il faut attendre que le prophète sera né et qu'il aura 40 ans et qu'il reçoit la révélation. Donc pendant ce temps-là, les shaitans peuvent encore rentrer dans le paradis. Et il va tenter Adam et Hawa à manger d'un fruit. Et lorsque Adam et Hawa vont manger du fruit de l'arbre, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit « Wallahi, je vous jure que si vous mangez de l'arbre, du fruit de cet arbre, vous allez être éternel. » Adam et Hawa, ils ne veulent pas vivre éternellement. La seule chose qui les intéresse, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal éternellement. Et c'est la raison pour laquelle Shaitan, ici, il va jouer avec leur spiritualité. Il sait qu'ils aiment Allah, eh bien je vais les tenter avec ça. Et Shaitan, il nous tente avec ce qu'il nous aime. Si je suis par exemple quelqu'un qui donne cours, Shaitan, il peut me tenter à travers les cours. Je suis quelqu'un qui aime les femmes, Shaitan peut me tenter à travers les femmes. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'enfants, Shaitan peut me tenter à travers mes enfants. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'argent, Shaitan peut me tenter à travers à travers l'argent. Shaitan a tenté Adam et Hawa, et je dis bien tenté, il ne les a pas forcés. Tenté, il les a tentés à travers ce qu'ils avaient de plus cher au fond d'eux, l'amour de Allah Azza wa Jal. Eh bien, il va leur dire, mangez de ce fruit et vous verrez, vous allez vivre éternellement. Et si vous vivez éternellement, eh bien par A plus B, ça veut dire que vous allez adorer Allah Azza wa Jal éternellement. Et donc, que vous allez être proche de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adam et Hawa, ils avaient le droit de vivre dans tout le paradis, sauf de s'approcher de cet arbre-là. Ils vont s'approcher et Shaitan qui observe de loin, et il voit que rien ne se passe. Comment ?
moi j'ai refusé une prosternation. N'oubliez pas cette histoire-là. Lorsqu'on regarde cette histoire, rappelez-vous, Shaitan, ce grand adorateur de Allah tabaraka wa ta'ala, ce grand amoureux de Allah azza wa jal, il est devenu Shaitan parce qu'il a refusé une seule prosternation, parce qu'il avait de l'orgueil, et cette prosternation qu'il a refusée, ce n'était pas devant Allah, c'était devant un homme, c'était devant quelqu'un qui est fait de terre, devant Adam. On peut se poser légitimement la question, quel est notre sort lorsqu'on refuse de se tourner 17 fois, 17 rak'a, 17 prosternations vers Allah Azza wa Jal, 5 prières qui rassemblent 17 prosternations, non pas devant un homme, mais devant Allah Azza wa Jal. Non pas pour un homme, mais pour Allah Azza wa Jal, alors que nous ne sommes peut-être pas ces grands adorateurs qu'a été Iblis. En tout cas, on n'a pas atteint ce niveau où Allah tabaraka wa ta'ala nous considère comme un ange et nous élève au degré des anges et qu'on ait le droit de vivre dans le paradis. On doit s'en inquiéter. Enfin, Shaitan, lorsqu'il voit comment moi je suis devenu Shaitan juste pour 2 désobéissances, orgueil et prosternation, et eux ils n'ont pas ça, khalas, je vais leur donner une 2e désobéissance. Manger du fruit de l'arbre. Ils vont manger et Allah Azza wa Jal va à ce moment-là expulser Adam, notre père, le père de notre prophète, alayhi salatu salam. Il va l'expulser du paradis avec Hawa et avec Shaitan. Shaitan, contrairement aux autres djinns, ne peut plus rentrer dans le paradis. Les autres djinns peuvent y rentrer et Shaitan va se donner la mission de nous détruire, la mission de nous éloigner de Allah Azza wa Jal et à l'inverse de la mission de notre prophète alayhi salam, qui lui, sa mission, c'est de nous amener vers Allah Azza wa Jal. Eh bien, c'est de cette manière-là qu'on va clôturer notre cours-là. Ne soyons pas de ceux qui ont suivi les pas de Shaitan, mais soyons plutôt de ceux qui sont en train de suivre les pas de notre bien-aimé alayhi salatu salam. Puisse Allah Azza wa Jal nous recueillir si nous nous sentons orphelins. Puisse Allah Azza wa Jal nous enrichir si nous nous sentons pauvres. Puisse Allah Azza wa Jal nous élever si nous nous sentons rabaissés. Puisse Allah Azza wa Jal être à nos côtés. Puisse Allah Azza wa Jal nous aider à l'adorer. Puisse Allah Azza wa Jal faire de nous des exemples et des modèles dans la vie. Puisse Allah Azza wa Jal nous aimer et puisse Allah Azza wa Jal mettre de cet amour à l'intérieur de notre cœur. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder de l'amour de notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu salam. Puissions-nous être de grands amoureux de notre bien-aimé alayhi salatu salam. Puissions-nous être de ceux qui sont à la hauteur du message de Nabi alayhi salatu salam. Puissions-nous être des personnes qui sont en train de réaliser les recommandations, les conseils, les règles que notre bien-aimé alayhi salatu salam nous a demandées. Puissions-nous être à la hauteur de Nabi lorsque Allah Azza wa Jal dit Innaka la ala khuluqin azim, tu es doté de la plus belle des moralités. Puisse Allah Azza wa Jal faire en sorte que nous soyons nous aussi dotés d'une belle moralité, que nous puissions être des personnes justes, des personnes équitables, des personnes solidaires, des personnes libres, des personnes qui vont prôner l'égalité, des personnes qui sont en train d'appeler au bien et qui ne sont pas en train d'appeler au mal, des personnes qui sont en train de faire la da'wa, des personnes qui sont en train de porter l'amour de Allah Azza wa Jal, l'amour du Coran, l'amour de leur religion à l'intérieur de eux-mêmes. Puissions-nous être des personnes qu'Allah Azza wa Jal va utiliser dans le chemin de la ilaha illallah et non pas des gens qui seront laissés de côté. Puisse Allah Azza wa Jal ne jamais nous expulser du paradis. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de retourner dans notre maison originale, dans cette maison dans laquelle nous sommes nés, qui est le paradis. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de nous retrouver de nouveau comme on l'a été. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de nous retrouver de nouveau dans la même pièce que le prophète alayhi salatu salam, de devenir des voisins de notre bien-aimé alayhi salatu salam. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de nous retrouver au paradis, de vivre heureux au paradis, d'y rester éternellement au paradis. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Désolé, ce cours il a duré 15 minutes de plus, 16 minutes exactement de plus que les précédents, en espérant ne pas avoir pris trop de votre temps. Jazakumullahu khayran. Encore un grand merci à la chaîne Facebook Mohammed pour ces épisodes hebdomadaires. Vous pouvez me retrouver chaque lundi soir à 20h sur cette chaîne-là Facebook Mohammed. Et si vous voulez regarder le replay de cet épisode ou des épisodes précédents, vous pouvez les revoir sur la chaîne Facebook Mohammed ou bien sur ma chaîne YouTube Oustad Marwan. Jazakumullahu khayran. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.